Chers collègues, alors que l'égalité est une valeur fondamentale de notre République, les inégalités entre les femmes et les hommes persistent et s'amplifient même à certains endroits. Le constat est sans appel. Nous vivons dans une société encore profondément patriarcale. Beaucoup reste à faire. Pour rappel, les Françaises n'ont le droit de vote que depuis 1944. Ce droit a été obtenu grâce à des mouvements citoyens en France, mais aussi en Angleterre. Chères consoeurs, si nous sommes aujourd'hui représentantes de la région, c'est grâce aux suffragettes anglaises qui ont mené des actions radicales, des actions spectaculaires pour faire exister leur combat dans une société et face à un pouvoir qui ne voulait pas en entendre parler. Des centaines de suffragettes ont été emprisonnées pour s'être enchaînées au Parlement, avoir saboté des rails ou porté un coup de couteau à la Vénus de Velázquez. Illégales, ces actions n'en étaient pas moins légitimes. C'est aujourd'hui le cas d'actions de mouvements écologistes. Les dissoudre, alors que d'autres peuvent incendier des locaux de l'Office français de la biodiversité, déverser des tonnes de fumier, de lisier, détruire des mobiliers de collectivités et de l'État, sans menace sur leur organisation, ne fera pas taire leur combat légitime pour la préservation des communs, pour l'intérêt général des générations futures. Prédation sur la terre et le vivant, domination de l'homme sur la femme. L'écoféminisme fait le lien. Le rapport débattu cet après-midi ne va pas si loin, mais assez pour qu'un groupe en dénonce une posture idéologique. Magali, chers collègues, je voudrais saluer la méthode participative qui a prévalu à l'élaboration de ce rapport. Elle a impliqué de nombreux partenaires, des associations, des collectivités, des agents, des agentes. Cette élaboration, elle s'inscrit totalement dans la démarche de démocratie permanente de la région, qui est tout sauf restrictive, contrairement à ce que nous avons récemment entendu en commission permanente. Plusieurs projets concrets sont présentés dans ce rapport. L'un est central, la mise en place d'un budget sensible au genre. L'objectif est de vérifier via des indicateurs que l'action régionale n'entretient pas les inégalités entre les femmes et les hommes. De tels budgets existent en Belgique depuis 2008, en Suède, au Canada. En France, des villes s'emparent de l'outil depuis plusieurs années. Lyon, Bordeaux, Bourges, Strasbourg. Fin 2021, le département de la Charente a été le premier département français à présenter son budget genré. Notre région sera sans doute précurseuse, soyons-en fiers. Violences sexistes et sexuelles. Ces violences traversent toute la société, toutes les classes socio-économiques, tous les secteurs. Au sein de notre région, des groupes de travail au sein de la conférence permanente de la coopération pour la culture et de la conférence régionale du sport se sont emparés de ces questions. Comme l'a souligné Madame Jeuneste, les violences sexistes et sexuelles sont plus importantes dans les zones rurales qu'en zone urbaine. Les jeunes générations sont aussi particulièrement touchées par les violences les plus graves. Le Haut Conseil pour l'égalité a rapporté un fort pourcentage de clichés masculinistes chez les jeunes de moins de 35 ans. Un quart des jeunes hommes estiment qu'il faut parfois être violent pour se faire respecter. Le HCE alerte sur l'apparition de phénomènes nouveaux. Violence en ligne, barbarie dans de très nombreuses productions de l'industrie pornographique. Les jeunes du CRJ en sont conscients. Pour preuve, ils ont choisi en novembre dernier de travailler sur le cyberharcèlement et le cybersexisme proposés par Magali Bessard. Leurs préconisations ont été présentées mardi à la commission jeunesse qui a salué leur travail. Parmi ces préconisations, nous trouvons la diffusion de bonnes pratiques dans le secteur du numérique, la création d'un cyberharcèlementomètre à l'image du violentomètre et sa diffusion massive auprès des jeunes. J'ose aller plus loin et proposer que ces outils puissent un jour être imprimés et collés sur les marches des escaliers, ici au lycée de Hanche, mais aussi dans les 98 autres lycées de la région, avec le même principe que la grande fresque de l'escalier Denis Papin à Blois. Pour rester dans le domaine scolaire, je tiens à vous alerter sur les conséquences profondément négatives de la réforme Blanquer sur le pourcentage de filles dans les filières scientifiques en classe de terminale. En 2 ans, le pourcentage de filles est redescendu au niveau de 1994, soit moins de 40%, alors qu'en 2019, les filles représentaient 48% des élèves de terminale S.
Autre domaine où l'État ne fait pas le travail, l'éducation à la sexualité. Censée être obligatoire du CP à la terminale, avec bien sûr des notions et des thèmes adaptés à chaque niveau, l'éducation à la sexualité est souvent une grande oubliée. C'est pourtant une obligation légale qui prévoit 3 séances annuelles. En mars dernier, 3 associations ont d'ailleurs saisi le tribunal administratif de Paris pour faire respecter la loi. Car en moyenne, à la fin du secondaire, les élèves n'ont suivi que 3 des 21 séances obligatoires du CP à la terminale. Pour conclure, notre groupe votera bien entendu pour ce rapport. Car pour citer Gisèle Halimi, tout ce qui fait avancer les femmes fait avancer la société.